Cette semaine, notre fenêtre sur l'outre-mer s'ouvre sur Tahiti et la mythique vague. Alors, je demande à ma partenaire surfeuse basque Bien le sûr. nom de cette Tiopo, vague. Tiopo. Tiopo. Ouais, oui. Voilà, un peu trop convoité, Laurence Théatin, cette fameuse vague. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Oui, cette mythique vague Tiopo, qui est aussi magnifique que dangereuse, une vague magique pour les surfeurs, particulièrement en période de forte houle, comme en ce moment. Et oui. Et à Tahiti, lorsque de fortes houles sont annoncées, eh bien, les touristes, les surfeurs, les photographes sont nombreux à se rendre sur ce plan d'eau, et de plus en plus nombreux, alors qu'il y a, vous le savez, en 2024, les épreuves de surf qui vont se dérouler sur ce spot. Eh bien, la question de la sécurité se pose pour les spectateurs et les médias, comme vous allez le voir dans ce reportage de nos confrères de Polynésie la Première. Sur la mythique vague de Te Aupo, photographes et touristes se livrent une guerre sans merci pour la capturer sous ses plus beaux atours, s'en rapprocher au plus près pour obtenir le meilleur cliché, même au prix de la sécurité des passagers et des surfeurs. Au fur et à mesure de la matinée, il y avait de plus en plus de bateaux, de plus en plus de monde. Du coup, tu as la pression qui monte et les bateaux, ils se rapprochent de plus en plus. Et les bateaux médias, ils veulent être au plus proche pour ne pas rater la photo. Mais le problème, c'est que tu as les bateaux touristes qui viennent devant eux. Du coup, forcément, les bateaux médias, ils vont encore plus dedans. Et au bout d'un moment, ça clash, quoi. En dehors des compétitions, le plan d'eau de Te Aupo n'est soumis à aucune réglementation. Et certains prestataires occasionnels s'affranchissent parfois des règles de sécurité. Ces bateaux accueillent parfois plus de 20 touristes, 2 fois plus que la capacité maximale autorisée. Une affaire juteuse qui peut rapporter près de 3 500 € par jour aux pilotes des bateaux. Les autorités locales travaillent à une réglementation du plan d'eau. À Tiopo, il y a du monde qui arrive, il y a des prestataires, il y a des jet skis et qui ne fait plus attention par rapport à la vitesse, les gens qui sont au bord de mer. Et donc, on est en train de valider cette réglementation. Légendaire, Te Aupo est l'une des vagues les plus dangereuses au monde. Elle a déjà tué et fait de nombreux blessés. Ouais, c'est dangereux. Oui, vous avez vu, il y a quelqu'un qui est tombé. Du bateau, Oui, du bateau. Enfin, c'est un miracle même qu'il n'y ait pas eu d'accident. Alors, Tiopo veut dire en tahitien la montagne de crâne. Donc, ça veut effectivement tout dire. Et donc, elle est aussi dangereuse que ça, cette vague ? Oui, en fait, c'est une vague qui peut monter jusqu'à 10 mètres. Parfois, elle est arrivée même à 15 mètres de haut. Elle soulève des tonnes d'eau lors de chaque tube et peut trancher une tête. Ce qui fait sa dangerosité, c'est qu'il y a à peine 1 mètre de fond, en fait. Et oui, c'est ça. Et c'est ce qui fait qu'on l'appelle la vague la plus monstrueuse au monde. Qu'est-ce qui la rend si mythique ? Oui, alors en fait, c'est que Te Aupo est internationalement connu pour offrir une vague parfaite, un tube de plusieurs mètres de haut et de large. En fait, elle est presque aussi large que haute grâce à son fond marin escarpé. C'est ce qui fait son unicité et qui la rend surpuissante. Te Aupo accueille d'ailleurs chaque année une des épreuves de surf du championnat du monde et les JO de 2024. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Laurence.